Bonjour, je suis Paul Zokou, président du mouvement politique Osons l'Afrique. Avant toute chose, je voudrais m'excuser auprès de tous parce que en ce grand jour de notre mouvement, je devrais être parmi vous. Malheureusement, comme dit l'adage, l'homme propose et Dieu dispose. Malheureusement, le Tout-Puissant en a décidé autrement. Alors, je m'excuse. Mon discours va porter sur deux points. Premièrement, sur le projet idéologique de notre mouvement Osons l'Afrique. Et dans un second temps, sur l'Afrique. Mais avant, passons donc au protocole, donc aux salutations. Mesdames et messieurs, chers représentants des autorités administratives, politiques et coutumières, Monsieur le maire, Prince Richard Arthur Daly, Honorable député Kouyaté Abdoulaye, cher préfet, cher président de parti et mouvement politique, chers leaders d'associations, chers frères et sœurs venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de notre belle Afrique, chers compatriotes, chers amis, je vous salue. Les salutations ainsi faites, passons donc au projet idéologique. Notre projet s'intitule comme suite vers une gouvernance inclusive et humaniste. Contexte et justification. Le mouvement politique Osons l'Afrique se donne une mission de replacer l'être humain au cœur de toutes les activités socio-politiques. Actuellement, la gouvernance est dominée par une logique centrée sur les ressources et les intérêts personnels, générant ainsi des conflits permanents entre les acteurs politiques. Cette dynamique fragilise la cohésion nationale et détourne l'engagement politique de sa finalité première, c'est-à-dire le service du peuple. Notre projet ambitionne de réhabiliter la noblesse de la gestion de la chose publique en instaurant une gouvernance basée sur la complémentarité des forces vives de la nation. Nous sommes convaincus que seule une approche collaborative et humaniste permettra d'assurer le développement harmonieux et durable de notre société. Quels sont donc l'objectif ou bien les objectifs de notre projet? Objectif du projet. En un, promouvoir une gouvernance basée sur l'humain, sensibiliser les acteurs politiques et la société civile à l'importance d'une gouvernance centrée sur le bien-être des populations. Encourager les politiques publiques axées sur la justice sociale et l'équité. En deux, réduire les clivages politiques
et favoriser la complémentarité. Mettre donc en place des plateformes de dialogue entre les gouvernants et les aspirants à la gouvernance. Élaborer un cadre de concertation permettant aux différents acteurs politiques de collaborer au service du peuple. En 3, réformer la culture politique. Encourager une nouvelle approche de l'engagement politique fondée sur le don de soi et l'intérêt général. Promouvoir l'éducation citoyenne pour sensibiliser les populations à l'importance d'une politique inclusive et participative. En 4, œuvrer pour l'intérêt général et la stabilité politique. Lutter donc contre les pratiques politiciennes qui favorisent la division et l'intérêt personnel. Encourager une gouvernance transparente et responsable. Quelles sont donc les stratégies de mise en œuvre? Stratégie de mise en œuvre. Organisation de forums et conférences réunissant les différents acteurs politiques et la société civile pour encourager le dialogue et la concertation. Mise en place de programmes de formation pour sensibiliser les jeunes et futurs leaders aux valeurs d'une gouvernance humaniste et collaborative. Campagne de sensibilisation à travers les médias et les réseaux sociaux pour promouvoir la complémentarité et l'unité nationale. Plaidoyer auprès des institutions publiques et privées pour l'adoption de politiques favorisant la gouvernance inclusive. Quel est donc l'impact de tout cela? Impact attendu. Réduction des tensions politiques et des conflits liés aux ambitions personnelles. Amélioration de la gestion des affaires publiques grâce à une collaboration efficace entre les acteurs politiques. Renforcement du sentiment d'unité et d'appartenance nationale au sein des populations. Avant de conclure, je voudrais dire qu'il est essentiel que les gouvernants et les prétendants à la gouvernance doivent observer une certaine complicité. Les premiers nommés doivent consulter les seconds et les seconds doivent aider les premiers à bien gouverner en leur apportant des conseils avisés afin d'optimiser la vitesse de développement de notre nation. Il ne serait pas très adapté que les deuxièmes nommés mettent les bâtons dans les roues de ceux qui gouvernent, puisque après les gouvernants, ils seront les prochains gouvernants. Donc, l'aide qu'ils apportent aux gouvernants n'est en réalité que une aide apportée à eux-mêmes. On peut donc dire en conclusion que le projet vers une gouvernance inclusive et humaniste est une réponse à la crise politique et sociale qui gangrène nos sociétés. En réhabilitant la notion de service public et en instaurant une culture de complémentarité entre les acteurs politiques, Osons l'Afrique s'engage à bâtir un avenir plus juste, plus stable et plus humain pour nos peuples. Donc, ainsi s'achève notre projet idéologique. Nous allons donc passer à la deuxième partie.
Aujourd'hui, une page nouvelle s'ouvre pour notre continent. Aujourd'hui, nous lançons un mouvement historique, un cri de ralliement, un appel à l'audace, à l'innovation, à la souveraineté. Aujourd'hui, nous osons l'Afrique. Nous osons rêver d'une Afrique forte et prospère. Nous osons bâtir une Afrique souveraine et respectée. Nous osons nous affranchir des chaînes de la dépendance et du sous-développement. Depuis trop longtemps, notre continent a été pillé, divisé, affaibli par des intérêts extérieurs et des élites complaisantes. Assez. L'heure est venue de reprendre notre destin en main. L'heure est venue d'exploiter nous-mêmes nos richesses, d'innover, d'industrialiser, de protéger notre continent et de le hisser au sommet du monde. En un, une Afrique souveraine et indépendante. Notre indépendance politique n'aura de sens que si elle s'accompagne d'une indépendance économique, technologique totale. Il est inacceptable qu'en 2025, un continent aussi riche en ressources naturelles que l'Afrique continue d'exporter des matières premières brutes pour ensuite racheter des produits finis à prix d'or. Nous nous engageons donc à transformer localement 100% de nos ressources. Plus aucun baril de pétrole ne quittera l'Afrique sans être raffiné sur place. Plus aucun minerai ne sera exporté sans être transformé en produit à haute valeur ajoutée. Plus aucun kilogramme de cacao, de café, de coton ne quittera l'Afrique sans qu'une industrie locale ne l'ait valorisé. Nous allons bâtir des usines, des raffineries, des centres de transformation dans chaque région du continent. Nous allons créer des emplois de qualité, bien rémunérés pour notre jeunesse. L'Afrique n'est pas un marché. L'Afrique n'est pas une réserve de matières premières. L'Afrique est une puissance en devenir. En deux, une Afrique de la science et de la technologie. Le 21e siècle est celui de la révolution technologique. Et nous devons en être les acteurs et non les spectateurs. Nous devons investir massivement dans l'intelligence artificielle pour automatiser et optimiser nos industries. La cybersécurité pour protéger nos infrastructures stratégiques. L'aérospatiale et la robotique pour entrer dans la compétition des grandes puissances. Les énergies renouvelables pour assurer une autonomie énergétique totale. Nous allons créer des universités technologiques de pointe, des centres de recherche et d'innovation, des hubs numériques dans chaque grande ville africaine. Nous allons former des ingénieurs, des scientifiques, des entrepreneurs qui bâtiront l'Afrique de demain. Nous ne serons plus de simples consommateurs des technologies des autres. Nous allons les inventer, les produire, les exporter au monde entier. En trois, une Afrique
défendue et respectée. Aucune nation ne peut prospérer sans une défense solide. Nous avons vu comment d'autres continents se sont protégés, comment ils ont imposé leur volonté par leur puissance militaire et stratégique. L'Afrique doit cesser d'être une proie. C'est pourquoi nous allons créer une force de défense fédérale africaine capable de protéger nos frontières, nos ressources, nos populations. Développer une industrie militaire locale, produire nos propres équipements, nos propres armes, nos propres systèmes de surveillance, renforcer la cybersécurité et le renseignement stratégique, car la guerre moderne n'est pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans le cyberespace et l'économie mondiale. Nous ne serons plus un continent fragile, dépendant des autres pour notre propre sécurité. Nous allons bâtir une Afrique inviolable, une Afrique redoutée, une Afrique respectée. En quatre. Une Afrique unie et fière. Pendant trop longtemps, nos divisions ont été notre faiblesse. Nous avons laissé les frontières tracées par la colonisation nous séparer. Nous avons laissé des intérêts étrangers nous dresser les uns contre les autres. Cela doit cesser. L'unité africaine n'est pas un rêve. C'est une nécessité vitale. Nous allons donc harmoniser nos politiques économiques et industrielles pour un développement coordonné. Mettre en place une monnaie africaine forte pour libérer notre économie de la dépendance aux devises étrangères. Renforcer les échanges culturels, éducatifs et commerciaux entre les pays africains. Nous devons réapprendre à être fiers d'être africains, à valoriser nos langues, nos traditions, notre histoire. L'Afrique ne doit plus être définie par le regard des autres, mais par sa propre narration, sa propre vision, son propre destin. En 5, un appel à la jeunesse africaine. Je m'adresse à vous, jeunes d'Afrique. Vous êtes la clé de notre avenir. Ce mouvement est le vôtre. Nous avons besoin de votre énergie, de votre intelligence, de votre audace pour transformer notre continent. Ne laissez personne vous dire que l'Afrique est condamnée à l'échec. Ne laissez personne vous faire croire que le destin de l'Afrique est d'être assisté, dominé, exploité. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'inventer, d'entreprendre, d'innover. Le moment est venu de bâtir une Afrique nouvelle, une Afrique conquérante, une Afrique puissante. En conclusion, ensemble, osons l'Afrique. Mes chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nous avons le choix entre rester spectateurs de notre propre destin ou prendre en main l'avenir de notre continent. Nous avons le choix entre la soumission et la souveraineté. Nous avons le choix entre le fatalisme et l'action audacieuse. Nous, à Osons l'Afrique, avons fait le choix, notre choix. Nous choisissons l'action. Nous choisissons la grandeur. Nous choisissons l'Afrique. Rejoignez-nous. L'heure de l'Afrique a sonné.
Merci.